Nous entretenons et entourons de beaucoup de soins ce qui a de la valeur pour nous. Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs de Télé Santé, bonsoir. Vous êtes bel et bien en direct de votre émission, de notre émission, et je tiens ici à apprécier tous ceux d'entre vous qui se familiarisent avec cette émission. Il s'agit bel et bien de santé au pluriel. Et je l'ai introduit en disant, tout ce qui a de la valeur pour nous, nous l'entretenons et l'entourons de beaucoup de soins. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Si chacun devrait faire cet examen de conscience, on se rendra compte qu'il y a bien trop de choses. Pour certaines personnes, c'est leur maison. Pour d'autres personnes encore, c'est leur voiture. Pour d'autres personnes encore, c'est leur emploi, c'est leurs enfants. Tout ce qui a de la valeur pour nous est entouré de beaucoup de soins. Tout ce qui a de la valeur pour nous on manifeste à l'égard de cette chose beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Mais à Santé au pluriel et bien sûr à Télé Santé, nous voulons vous inviter, chers téléspectateurs, à vous intéresser aussi à votre santé parce qu'on a envie de se rendre compte dans cette société, dans nos communautés, eh bien oui, que beaucoup trop de choses ont de la valeur et prennent trop de place dans notre vie, au point qu'au final et habituellement, la santé, j'ai envie de dire, on ne l'accorde qu'une très infime attention. Et cela peut expliquer, j'ai envie de dire, la recrudescence de tellement de maladies ou la survenue de beaucoup de maladies. Cela peut expliquer la plupart du temps pourquoi on se lève un matin et on est surpris parce qu'une maladie, j'ai envie de dire, nous tombe sur la tête. Pourquoi ? Parce que justement, on est occupé à entretenir et entourer de soins toutes ces choses qu'on a conclues à une valeur dans notre vie. Mais justement, notre santé, on l'a négligée, on l'a, j'ai envie de dire, mis de côté et on ne s'en occupe que lorsque la maladie, justement, s'est mise en place. Et vous savez, je dis habituellement, il vaut mieux entretenir sa santé. Je dis encore, il vaut mieux entretenir sa santé que d'entretenir sa maladie. C'est ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous voyez, quand on est malade, ce n'est plus sa santé, on entretient. Je précise encore, lorsqu'on est déjà malade, ce n'est plus sa santé, on entretient. La santé, on l'entretient lorsqu'on l'a encore. Lorsqu'on l'a perdu, on a la lourde responsabilité, le lourd travail justement de combattre la maladie, dans le but et l'espoir de retrouver cette santé, si vous voulez, qu'on a perdue. Nous avons, par le moyen de l'émission passée, introduit les gens, et ils seront nombreux ces chapitres, si vous voulez, qui vont traiter de la question du surpoids et de l'obésité. Nous avons dit suffisamment des choses et sous le ciel de Tchan, à Bafoussam, il y a des personnes qui ont réagi et nous tenons à introduire cette émission aujourd'hui en lisant les messages qui nous sont parvenus jusqu'aujourd'hui. Et je prends le premier message qui nous dit ceci. Pour vous qui êtes en train de regarder maintenant, je précise qu'il y a deux numéros qui s'affichent au bas de votre écran avec lesquels, bien sûr, vous pouvez vous aussi interchanger avec nous ici. On aura beaucoup de plaisir à vous lire ou à appeler tout simplement par ces deux numéros qui s'affichent à votre écran. Je prends ce premier message qui nous est parvenu et qui nous dit « Bonsoir, j'ai 1m73 et je pèse 71 kilos. Moi, c'est l'IBP Yaya Torres. Du lycée bilingue de Balin. L'IBP Yaya Torres du lycée bilingue de Balin. Nous sommes bel et bien à l'ouest Cameroun. Et je suppose que monsieur l'IBP Yaya Torres voudrait qu'on calcule pour lui son indice de masse corporelle. Rappelez-vous, lorsqu'on a introduit la première émission sur la question de surpoids et d'obésité, nous avons dit que ce qui nous permet de savoir si on est en surpoids ou si on est obèse, justement, c'est l'indice de masse corporelle. Et nous avons donné la possibilité à tous ceux qui regardaient ces jours, et même aujourd'hui, pourquoi pas, d'envoyer des messages en nous donnant des précisions sur leur poids et justement sur leur taille pour qu'on leur fasse ici le plaisir de calculer leur indice de masse corporelle. Alors, pour l'IBP, nous avons fait ce petit calcul. Je ne sais pas si vous êtes... Je vous ai envoyé un message pour vous signaler que nous serons de nouveau en direct aujourd'hui. Et si vous êtes en direct, on a calculé pour vous, puisque votre taille est de 1m73 et votre poids de 71 kg, lorsqu'on fait 1m73 multiplié par 2, ça nous donne 3,46. Alors, lorsqu'on divise donc 71, qui est votre poids, 71 kg, qui est votre poids, par 3,46, ça nous donne un indice de masse corporelle de 20,52. Ce qui veut simplement dire, monsieur l'IBP, que vous avez une très bonne corpulence, qu'elle vous va très bien et qu'elle est à même de garantir pour vous, si vous voulez, une très bonne santé et de vous mettre à l'abri de tout ce qui vient, j'ai envie de dire, comme problème de santé avec le surpoids ou l'obésité. Ça, c'est monsieur l'IBP. Et si vous êtes en direct, je vous dis un bonsoir particulier. Et cet autre message venu de Tchan, de Madame Meka. Madame Meka de Tchan, bonsoir à vous si vous êtes en direct.
Eh bien, vous faites très bien. Votre message allait comme suit. Bonsoir, je viens de me connecter à votre émission que je trouve vraiment utile. Encore merci. S'il vous plaît, le thème me concerne parce que j'ai pris plus de 15 kilos suite à la maternité. Je suis en train de lire, vous permettez. J'ai pris plus de 15 kilos suite à la maternité et ma fille n'a que 4 mois. Comment je peux modérer cela en allaitant sans que ça ne joue sur le bébé? Eh bien, ça c'est Madame Meka de Tian. Je vous ai donné le conseil et je le réitère ici de suivre toutes les autres émissions justement sur Télé Santé qui auront à traiter du surpoids et de l'obésité. Je vous ai dit qu'il y a une série de 10 émissions. Nous sommes à la 2e déjà. Vous pouvez voir au bas de votre écran que nous sommes à la 2e émission qui traite des questions de surpoids et d'obésité. Et je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, on va s'intéresser au fait d'identifier ces erreurs. Vous savez, l'accumulation de kilos ne se fait pas par hasard. Il y a nécessairement des erreurs qu'on fait au quotidien qui favorisent cette accumulation, si vous voulez, de kilos. Et ce qui fait qu'un matin, on se réveille et on se retrouve en situation de surpoids ou d'obésité. Alors, on va essayer d'identifier, si vous voulez, ces différentes erreurs et vous aurez, vous qui regardez, la responsabilité justement, parmi les erreurs qui sont énumérées ici, d'identifier les vôtres. Et ça, c'est très important. On prend cet autre message de Monsieur Zidane, permettez, qui nous dit... Voilà, je suis presque, je m'appelle, permettez, je retrouve le message. Bonsoir, docteur Marcel, pardon, j'ai 16 ans et j'ai une masse corporelle de 72 kg. J'aimerais savoir si c'est dangereux. La précision, monsieur Zidane, qu'on n'a pas eu, c'est, ok, d'accord, vous précisez que vous avez 1,50 m. Alors, après avoir fait le calcul, on va peut-être se permettre de le faire ici assez rapidement. Je précise encore que par le moyen de numéro qui s'affiche à votre écran, vous pouvez nous envoyer ici en direct votre taille et votre poids. On va calculer pour vous l'indice de masse corporelle. À défaut de le faire de cette manière, on vous donne la formule. Il suffit juste de diviser son poids en kilogrammes, bien sûr, par sa taille au carré. Il suffit juste, je précise encore, de diviser son poids en kilogrammes, bien sûr, par sa taille au carré. Alors, prenons le cas de M. Zidane. M. Zidane, j'espère pour vous que vous êtes en direct. Et lorsque je considère votre âge, je suis particulièrement ému de savoir que aussi jeune, vous prenez la responsabilité, et je la suppose assez importante, de veiller sur votre silhouette. Et on ne se fatiguera pas de le dire parce qu'elle garantit pour vous, j'ai envie de dire, une très bonne santé si vous avez une silhouette qui convient. Alors, lorsqu'on prend 1,50 m, vous permettez, on fait le calcul ensemble, 1,50 m qu'on multiplie par 2, ça nous donne 3 tout simplement. Alors, si on divise le poids de monsieur Zidane, permettez, 70 kg, si on divise les 70 kg de monsieur Zidane, 70 kg par 3, ça nous donne 23,33 jusqu'à cette heure, j'ai envie de dire. Monsieur Zidane, vous avez un indice de masse corporelle de 23,33. C'est encore bien. Je dis encore, c'est encore bien. Mais compte tenu de votre âge, on a envie ici d'avoir une idée de ce qui constitue votre alimentation. Et on a un petit souci, c'est que si rien n'est fait, j'ai envie de dire, pour entourer tout ça, il y a des chances que plus vous avanciez en âge, que vous preniez un excédent de kilos et qu'à un moment donné, on ait un indice de masse corporelle qui ne vous conviendra plus. Alors, si je puisse vous inviter à quelque chose aujourd'hui, bien sûr, c'est la prudence. Soyez prudents, veillez désormais et bien sûr en prenant note de tous les conseils qui sont ici prodigués pour vous alimenter comme il convient, faire de l'exercice. Et je crois que tout cela sera utile, monsieur Zidane, pour maintenir une corpulence qui convient. Alors, faites comme monsieur Zidane, faites comme madame Meka, faites comme monsieur l'EBP. Envoyez-nous vos messages, vous regardez l'émission en direct. Si vous avez un souci de santé quelconque et aujourd'hui nécessairement lié au poids, au surpoids, j'ai envie de dire, ou à l'obésité, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer des messages. On va se faire le plaisir ici de vous apporter des réponses qui vous conviendront bien. Alors, nous sommes en train de parler aujourd'hui d'identifier, si vous voulez, les erreurs. Ces erreurs qui habituellement nous donnent d'accumuler des kilos la plupart du temps sans même nous rendre compte. Est-ce que vous savez, et je l'ai déjà dit dernièrement, que la plupart des personnes se surprennent, je dis encore, se surprennent avec le surpoids ou l'obésité. Ça veut dire qu'habituellement, on ne voit pas ça venir.
On se laisse habituellement flatter, si vous voulez, par les mots de ceux qui sont autour de nous, lorsqu'ils apprécient nos silhouettes, lorsqu'ils apprécient nos rondeurs, lorsqu'ils trouvent que notre corpulence, j'ai envie de dire, donne une indication de notre classe sociale et tout le reste. Et sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, cela garantit pour nous, j'ai envie de dire, de sérieux problèmes de santé. Nous l'avons, ou si vous voulez, nous avons apporté suffisamment de développement ou d'explications à cela lorsque nous parlions des facteurs de risque, justement de ces choses-là qui garantissent, si vous voulez, l'accumulation des kilos. Aujourd'hui, on s'intéresse aux erreurs. Et une des erreurs, il y en a 7 au total, j'ai envie de dire, qu'on a jugé assez importantes. Le reste, si vous voulez, sont peut-être mineurs, mais 7 erreurs que la plupart des personnes font et qui leur donnent d'accumuler les kilos. Et la première erreur avec laquelle, si vous voulez, on va introduire aujourd'hui, c'est le fait de manger trop rapidement. Je précise encore, le fait de manger ou de s'alimenter trop rapidement. Nous vivons dans un monde qui nous force à faire les choses avec une certaine allure, avec une certaine vitesse. Nous sommes tout le temps rapides. Lorsque nous prenons une moto, nous voulons qu'elle aille aussi rapidement que possible. Lorsque nous entrons dans un taxi, nous voulons que ce taxi aille le plus rapidement possible. Lorsque nous nous engageons dans une procédure quelconque, nous voulons que la procédure se fasse aussi rapidement ou alors qu'il y ait une sorte d'accélération. Et ce dont nous ne rendons pas habituellement compte, c'est que ces habitudes-là affectent même notre manière de nous alimenter. Et il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont un plat de nourriture devant elles, il suffit d'1, 2, 3 minutes au plus, pour qu'elles aient terminé de manger. Sauf qu'elles ne se rendent pas compte qu'en se comportant ainsi, justement, elles favorisent l'accumulation de poids ou de kilos, si vous voulez. Comment cela se fait? Et l'explication est très simple. Lorsque vous ne prenez pas le temps de mâcher comme il convient, afin justement d'assurer une digestion, si vous voulez, qui convient aussi, vous allez, à force de manger trop rapidement et de manière régulière, créer ce qu'on appelle, si vous voulez, le syndrome métabolique, permettez. Et ce syndrome métabolique se caractérise par quelque chose en particulier, c'est une lenteur de digestion. Je précise encore, une lenteur de digestion. Nous savons tous, et nous l'avons appris à l'école, que la nourriture qui arrive au niveau de l'estomac, doit se retrouver à ce niveau, si vous voulez, sous forme de ce qu'on appelle le bol alimentaire. Il se fait habituellement, et pour la plupart des personnes, que la nourriture arrive au niveau de l'estomac encore sous forme très solide. Ce qui explique justement, si vous voulez, l'effort supplémentaire que notre système digestif est obligé, si vous voulez, de mettre en place, pour briser cette nourriture en des débris encore plus petits, afin justement d'assurer une digestion qu'on va peut-être considérer, si vous voulez, effective ou optimale. Et cela, avec le temps, pose de sérieux problèmes, et nous venons d'énumérer le problème, le syndrome métabolique. Et comme j'ai dit, avec le temps justement, il se caractérise par cette lenteur de digestion. Et nous savons aujourd'hui, et la science nous le révèle, lorsqu'il y a lenteur de digestion, le corps fait quelque chose de simple en particulier, c'est qu'il va dans ce que vous avez mangé et ne tire que ce qui est facilement assimilable. Ça veut dire que le gros des vitamines ou la portion des vitamines et des minéraux, habituellement, le corps n'a pas la possibilité de synthétiser ou d'absorber ou de métaboliser tout ça. Alors, il s'intéresse à 2 choses, j'ai précisé, qui sont facilement assimilables. Et ces 2 choses, chers les spectateurs, bien sûr, c'est les matières grasses et les sucres. Je précise encore, les matières grasses et les sucres. Et voilà 2 choses pour ceux d'entre vous qui avaient regardé la première émission sur le surpoids et l'obésité, qui favorisent l'accumulation de kilos ou la prise de poids. Alors, vous voulez vous éviter le syndrome, si vous voulez, métabolique. Tout ce que vous avez besoin de faire justement, c'est de prendre votre temps pour manger. Et ils sont nombreux aujourd'hui à dire que manger est un art, et je suis d'accord avec ça. Si manger procure du plaisir, je doute un peu justement du fait que vous preniez aussi peu de temps à profiter de ce plaisir. Si manger procure du plaisir, j'ai envie de dire, alors il faut prendre son temps pour profiter pleinement de ce plaisir. À moins justement que manger ne vous procure aucun plaisir. Mais au-delà de procurer le plaisir, il faut tenir compte d'un autre fait, c'est que manger apporte à notre corps des nutriments et qu'il faut, je dis bien tout un mécanisme justement, pour que ces nutriments soient assimilés par notre corps, et cela commence par le fait de prendre son temps pour manger, pour bien mastiquer ces aliments avant d'avaler. Et ça, c'est très important. Alors, je dis, la rapidité avec laquelle on fait la plupart des choses ne devrait en rien, j'ai envie de dire, avoir une répercussion sur notre manière de vous alimenter. Si le fait de manger trop vite, je dis bien trop vite, est une des erreurs que vous faites habituellement,
Eh bien voilà, on vient de vous le révéler. Manger trop vite favorise l'accumulation des kilos, favorise la prise de poids et peut facilement, j'ai envie de dire, vous exposer à un problème de surpoids ou d'obésité. Alors désormais, prenez votre temps. Je connais des personnes qui disent, jusqu'à ce que j'ai le temps pour manger, je ne le fais pas parce que justement, au-delà de procurer du plaisir, manger me permet d'entretenir mon corps. Alors, je disais en début d'émission que tout ce qui a de la valeur pour nous, on l'entoure de beaucoup de soins. Vous savez le temps que vous prenez si vous voulez à décorer votre maison. Vous savez le temps que vous prenez habituellement, et ça c'est pour les dames, à mettre sur votre visage la poudre et tout le reste, c'est-à-dire à faire un maquillage comme il convient. Ça vous prend du temps pour le faire. Parce que vous voulez justement entourer cette partie de votre corps de tous les soins qui sont nécessaires. Alors, vous êtes aujourd'hui invité, pour vous qui voulez rester à l'abri, j'ai envie de dire, d'un problème de surpoids ou d'obésité, à prendre tout votre temps pour vous alimenter comme il convient. On a souvent dit qu'entre la première bouchée, si vous voulez, lorsque vous avez mis la première cuillère dans votre bouche et la deuxième bouchée, je précise, et ça c'est très important, il doit s'écouler. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, les dernières révélations ou les dernières découvertes qu'on a sur le phénomène, il doit s'écouler au moins un minimum de 10 secondes, voire 10 à 15 secondes. Prenez le temps de bien mastiquer avant d'avaler. Parce que, et puis on va peut-être faire un petit détour pour insister sur, j'ai envie de dire, pour insister sur la répercussion que le fait de manger trop rapidement peut avoir sur notre santé. Ce que beaucoup, en mangeant de cette manière, altèrent avec le temps, j'ai envie de dire, la flore de l'estomac. Il ne faut pas oublier qu'elle est fragile. Elle est très fragile. Et beaucoup aujourd'hui souffrent d'ulcération au niveau de la flore de l'estomac, j'ai envie de dire, simplement parce qu'elles ont la mauvaise habitude de manger trop rapidement. Alors, messieurs, mesdames, chers frères et sœurs, comme dirait quelqu'un, prenez désormais votre temps lorsque vous êtes en train de manger et justement, j'ai envie de dire, créez le temps pour bien manger, pour bien vous alimenter. Et ça, c'est très important. Ça vous permettra d'éviter, je l'ai déjà dit, le syndrome métabolique. Et on a souligné cela comme étant la première erreur, justement, et puisqu'il y a 7 nécessairement que font certaines personnes et qui, justement, leur donnent d'avoir des kilos en excédent. Deuxième chose à considérer ici, on a déjà énuméré ce fait lorsqu'on parlait en termes de facteurs de risque des mauvaises habitudes alimentaires. Le fait de grignoter. Vous le savez peut-être déjà, on vient encore ici vous apporter cette précision. Grignoter favorise l'accumulation de kilos. Grignoter peut très facilement vous exposer à un sérieux problème de surpoids ou d'obésité. Pourquoi? Et nous l'avons signalé, habituellement les choses que nous grignotons, j'ai envie de dire, n'ont pas, si vous voulez, ce qu'on va appeler une valeur particulière, j'ai envie de dire, pour notre corps. Prenez le cas de quelqu'un qui a la belle habitude, lorsqu'il ou elle veut grignoter, de manger ce qu'on va appeler des caramels. Nous avons dans le caramel de l'arachide, qui à la base est très bien même grillé, associé à un sucre, et la plupart du temps, et dans presque tous les cas, à un sucre blanc. Et nous savons aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout ce que le sucre blanc peut avoir comme effet néfaste, j'ai envie de dire, sur notre santé. Alors, je suis en train de dire ceci, vous avez un aliment qui est l'arachide grillé, et nous savons habituellement que l'arachide grillé a une quantité de gras quand même assez sérieuse. Vous avez de l'arachide grillé qu'on associe à un sucre blanc qu'on va aussi faire comment? Griller. Alors à partir de ce moment, vous envoyez dans votre système digestif quelque chose qui ne peut en rien, je précise encore, en rien vous être profitable, si ce n'est, et je précise, favoriser l'accumulation de kilos, favoriser la prise de poids. Le caramel, et voilà ce que certaines personnes habituellement trouvent à grignoter, ce n'est ici en rien pour, si vous voulez, faire chuter les ventes de caramel, mais on s'adresse, j'ai envie de dire, aux personnes conscientes, aux personnes qui sont parvenues à cette étape de leur vie et qui ont fait ce jugement en particulier, c'est qu'ils ont besoin aussi de leur santé, pour continuer de vivre, pour continuer de faire toutes les choses, j'ai envie de dire, qui s'invitent dans leur vie au quotidien. Et puis, toutes les autres personnes aussi qui sont dans l'ignorance et qui ont besoin de ces précisions que nous apportons ici, voilà, pour avoir cet éveil qui leur permet, j'ai envie de dire, de reconsidérer leur santé et d'accorder à cette santé-là toute la valeur qui convient. Alors, grignoter, justement, est une mauvaise habitude alimentaire et une erreur, j'ai envie de dire, qui favorise l'accumulation des kilos. Alors, habituellement, on dit, il y a des astuces pour éviter de grignoter. Ça, c'est très important. La première astuce, je dis bien la première astuce, c'est de se rassurer que ce qu'on a comme aliment est suffisamment riche en nutriments. Rassurez-vous que ce que vous avez comme aliment
c'est-à-dire comme nourriture pour manger, est suffisamment riche en nutriments. Parce qu'on sait aujourd'hui, et c'est très important, que lorsque vous avez donné suffisamment de nutriments à votre corps, eh bien, il ne manifeste pas la faim de manière continue. Ça, c'est très important. Si dans votre assiette, il y a suffisamment pour alimenter et nourrir votre corps, vous n'aurez pas, après avoir mangé, des sensations de faim qui vous forcent à grignoter. Ça, c'est important. Deuxième chose, si malgré le fait que vous mangez et que votre dépense énergétique est importante et provoque la faim, ce qui explique que vous ayez parfois besoin de vouloir grignoter quelque chose à côté, il y a des aliments, j'ai envie de dire, qui sont, on va les appeler les aliments satiétogènes. Ça veut dire lorsque vous les avez mangés, très rapidement, vous perdez la sensation de faim, vous vous sentez rassasié, vous vous sentez mieux. Et un de ces aliments qui est considéré comme un aliment satiétogène, c'est la banane. Alors, au lieu de grignoter en mangeant, par exemple, si vous voulez, des caramels, vous pouvez consommer de la banane, par exemple. C'est un fruit naturel qui a tout à apporter à votre corps. Il y a peut-être du sucre à l'intérieur, mais un type de sucre qu'on appelle le fructose qui ne peut que vous faire du bien, et ça, c'est très important. Il y a un autre fruit qu'on appelle la pastèque. À cause de sa teneur en eau, lorsque vous la consommez, et surtout parce qu'elle contient un autre type de fibre justement, qui une fois au niveau de votre système digestif, va manifester cette sensation de satiété. Vous n'aurez donc pas besoin après, ou vous n'allez pas ressentir après cela, la fameuse ou la fâcheuse envie de vouloir grignoter autre chose. Et ça, c'est très important. Et cela mis à part, une autre astuce, c'est que lorsque vous avez mangé, prenez un petit temps de repos. Je précise encore, lorsque vous avez mangé, prenez un petit temps de repos. Il faut toujours un petit temps de repos entre le temps où vous finissez de manger et la prochaine activité. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de personnes, après avoir mangé, se mettent automatiquement en activité, ce qui est très dangereux. J'explique pourquoi et c'est très important, vous avez besoin de ces précisions. Lorsque vous mangez, le sang ou le corps a besoin d'envoyer ou d'acheminer au niveau de votre estomac suffisamment d'oxygène et d'énergie pour favoriser la digestion ou le métabolisme si vous voulez. Alors, si vous vous mettez automatiquement en activité, le corps, et vous savez cela, priorise habituellement les parties du corps justement qui sont en activité et c'est à ces endroits qu'il envoie de l'oxygène. Alors, si vos muscles sont en activité, il y aura donc moins d'oxygène au niveau de votre estomac, ce qui va ralentir le métabolisme. J'espère que vous êtes en train de prendre note de ces choses. Nous avons dit tout à l'heure justement que le fait de manger trop rapidement favorise l'accumulation des kilos. Nous vous donnons une autre précision ici. Lorsque vous avez mangé, créez un temps, j'ai envie de dire, entre votre repas et la prochaine activité. Pendant ce temps, vous vous reposez. Le corps va trouver tout le moyen d'acheminer suffisamment d'énergie au niveau de votre estomac pour assurer la digestion. Une digestion optimale suppose qu'il y a eu une belle absorption, j'ai envie de dire, de vitamines et de minéraux. Eh bien, la suite, c'est que, et de calories, bien sûr, qui favorisent, si vous voulez, un potentiel énergétique pour le corps. Les minutes qui vont suivre après, vous n'aurez pas cette sensation, j'ai envie de dire, de faim et qui va vous pousser à grignoter. Ça, c'est très important. Le grignotage est la deuxième erreur que font certaines personnes et qui expose ces personnes, j'ai envie de dire, au surpoids ou à l'obésité. Nous allons nous intéresser à une troisième chose, j'ai envie de dire, c'est le fait de s'alimenter régulièrement hors de la maison. Il y en a qui ne mangent presque jamais, j'ai envie de dire, un plat fait maison ou une nourriture faite maison. Ils s'alimentent, je dis, quasi quotidiennement hors de la maison. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes jamais dans les coulisses des cuisines dans lesquelles ces aliments sont préparés. Et il n'est encore ici, je dis bien, je n'ai ici aucune volonté particulière de faire tomber l'activité des restaurants et tout le reste. Nous voulons, j'ai envie de dire, créer un éveil particulier, inviter les gens à se prendre en charge, inviter les gens à entretenir leur santé. Et c'est pourquoi nous devons apporter ces informations justement qui leur permettront, j'ai envie de dire, d'y parvenir. Si vous avez la fâcheuse habitude de vous alimenter au quotidien hors de votre maison, il y a des chances justement que cela favorise l'accumulation de kilos. Pourquoi? Parce que les huiles habituellement utilisées dans ces cuisines, vous ne pouvez pas garantir qu'elles sont, j'ai envie de dire, bénéfiques pour votre santé. Nous prenons habituellement un exemple simple. Et ceci aujourd'hui nous sert, j'ai envie de dire, de plateforme aussi pour attirer l'attention et même de ces personnes qui habituellement cuisinent. Lorsque monsieur ou madame, vous avez un bénitariat et que la même huile est utilisée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parfois 5 fois pour faire frire des aliments.
À un moment donné, ne vous arrive-t-il pas de vous poser la question, est-ce que le seul but est de me faire de l'argent, ou je m'assure aussi d'entretenir la santé de ceux qui me font confiance et viennent manger chez moi? Lorsque vous mettez la première huile dans votre poêle, je ne sais pas habituellement ce que vous utilisez pour faire frire les beignets ou toute autre chose, et que au lieu de changer l'huile après peut-être l'avoir utilisée une fois, vous choisissez d'ajouter ou de rajouter de l'huile à l'intérieur. Ne vous arrive-t-il pas de vous poser la question, est-ce que ceci est bénéfique pour la santé justement de ceux qui me font confiance et viennent manger chez moi? Alors, habituellement, on ne peut pas garantir pour vous qui regardez que la vendeuse de beignets ou celui qui a le restaurant va se poser ces questions. Vous devez vous poser ces questions. Et à partir de ce moment, prendre les dispositions qui conviennent. Et ça, c'est très important. Puisque vous ne pouvez pas toujours garantir de la qualité, j'ai envie de dire, des ingrédients utilisés pour la cuisson, il y a des chances qu'en mangeant au dehors et de manière quotidienne, cela très rapidement favorise l'accumulation des kilos. Deuxième chose, c'est qu'habituellement, le fait de manger dehors ne vous donne pas beaucoup d'options en termes de choix alimentaires ou de choix d'aliments ou de choix, si vous voulez, de ce que vous allez consommer pour garantir, j'ai envie de dire, un certain équilibre en ce qui concerne votre corpulence. Les choix ne sont pas souvent, vous n'avez pas beaucoup de choix habituellement. Vous savez, il y a des restaurants où vous entrez et vous savez exactement ce qui est présenté au menu. Et la plupart du temps, si on regarde avec, j'ai envie de dire, ce qu'on va appeler un œil ou un regard critique, j'ai envie de dire, on se rend compte qu'on tourne autour des mêmes aliments. On tourne autour des mêmes substances. Et vous avez l'impression que, parce que hier j'ai mangé tel plat et qu'aujourd'hui c'est un plat différent, j'ai fait quelque chose de différent. C'est habituellement, et comme disait un ami que j'ai du côté de Bamenda, vous vous réveillez le matin, vous buvez la bouillie. À midi, vous mangez le couscous maïs. Le soir, vous mangez le konchap et vous êtes sûr que vous avez varié votre alimentation. Non, vous ne l'avez pas varié du tout. Vous avez mangé le même aliment toute la journée. Et voilà ce qui arrive habituellement lorsqu'on prend l'habitude de manger au dehors. Et j'explique une autre chose, et ça c'est très important. On va on a un appel en direct. Pour vous tous qui regardez en direct, bien sûr, vous pouvez faire pareil. Prenons cet appel-là. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Oui, madame, on vous écoute. Oui, j'ai suivi l'émission et puis je suis très intéressé en fait. Je voulais quand même une préoccupation. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne pouvait pas manger, qu'il ne fallait pas grignoter entre les repas. Oui. Donc, je voulais savoir si on a en grignotant, en croquant peut-être une carotte ou en mangeant une concombre, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'on ne peut pas grignoter en mangeant une carotte ou un concombre ou un fruit? D'accord. Par exemple. D'accord. D'accord. Votre préoccupation est notée. On s'intéresse à elle dans un moment. D'accord, merci. Merci d'avoir appelé. Et je précise encore à l'attention de toutes les autres personnes qui regardent que vous avez affiché au bas de votre écran des numéros avec lesquels vous pouvez, si vous voulez participer à cette émission, intervenir. Si vous avez un souci de santé ou une préoccupation quelconque, et bien sûr aujourd'hui on aurait souhaité on souhaite que ce soit lié à la question du surpoids et de l'obésité, on se fera ici le plaisir justement de vous apporter quelques précisions. Avant de revenir sur la question qui nous a été posée ici en direct, je voudrais qu'on insiste une fois encore sur le fait de s'alimenter et de manière quasi régulière hors de la maison. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que, déjà, on ne peut pas garantir que les ingrédients utilisés, j'ai envie de dire, favorisent l'équilibre, si vous voulez, de notre poids. On ne peut pas le garantir. Parce que, habituellement, je dis bien habituellement, et c'est vrai dans la plupart des cas, beaucoup de ceux qui cuisinent pour vendre n'ont pas à la base un souci particulier, celui d'entretenir la santé justement de ceux qui mangent. Ce n'est pas habituellement ce souci-là, on peut le remarquer. Vous pouvez remarquer certains plats servis et vous rendre automatiquement compte qu'ici, le souci, je dis bien le souci premier, le souci majeur, n'est pas d'entretenir la santé de ceux qui sont venus manger. Et ça, c'est très important. Alors, pour vous qui regardez, vous devez vous poser cette question. La deuxième chose, et nous avons dit, c'est que les choix, on n'a pas suffisamment, j'ai envie de dire, de choix habituellement. On se retrouve face au même type d'aliments et pratiquement tous les jours. Et la petite anecdote, je dis, c'est une blague que me fait habituellement mon ami du côté de Bamenda, c'est qu'on se lève le matin, on boit de la bouillie de maïs, à midi, on mange le couscous maïs, et le soir, on mange le konchap. C'est un mets camerounais constitué de maïs et de haricots, et on est sûr qu'on a varié son alimentation. Non, on n'a pas varié son alimentation, on a mangé le maïs toute la journée. Voilà ce qui arrive habituellement. Et vous voyez, et pour certains d'entre vous qui regardez, vous travaillez à des endroits particuliers où, à midi, des personnes viennent habituellement avec de la nourriture pour la vendre.
Et je me souviens de quelqu'un à Douala qui me dit, j'ai quasiment mangé le foufou, c'est un plat, un mets du Cameroun aussi, le foufou et le héros si vous voulez, pendant pratiquement un mois sans me rendre compte que c'était le cas, jusqu'à un matin quand j'ai essayé d'évaluer comment est-ce que j'ai passé mon mois côté alimentation, et j'ai découvert justement que tout le mois, je vais dire de lundi à vendredi, qui sont les jours de travail, je n'ai mangé que le foufou et le héros à midi. Eh bien, vous voyez que rien n'a été varié. Et une alimentation sur cette base-là, ne peut vous garantir que, j'ai envie de dire, à la longue, de sérieux problèmes de poids, de surpoids et d'obésité, nécessairement, puisqu'il s'agit de cela aujourd'hui. Pour vous qui prenez l'émission de cours, je rappelle que nous sommes bel et bien en direct santé au pluriel. Il s'agit, vous regardez Télé Santé, et nous nous intéressons aujourd'hui aux erreurs qu'il faut éviter, si vous voulez, si vous ne voulez pas accumuler des kilos. Et comment y parvenir? Il faut déjà identifier ces erreurs. Nous vous aidons ici aujourd'hui à le faire. Et si vous avez pris compte de ce qui est dit jusqu'ici, nous allons énumérer d'autres erreurs encore. Asseyez-vous et identifiez vos propres erreurs. Et une fois que vous l'aurez fait, avec les éditions, j'ai envie de dire les émissions à venir, on vous donnera davantage des solutions, j'ai envie de dire, pour gérer la fameuse question de surpoids ou d'obésité. Et ça, c'est très important. Maintenant, je vais apporter une précision sur la question qui a été posée. Si entre deux repas, on a un creux, la dame demandait de savoir si on peut manger une carotte, si on peut, je crois avoir apporté une précision par rapport à cela déjà. J'ai dit ceci, lorsqu'on a un creux, au lieu de grignoter des choses par exemple qui ne vont que nous aider à prendre davantage de kilos, il faut manger ou alors consommer des aliments qui ont, j'ai envie de dire, ce potentiel satiétogène. Ça veut dire lorsque vous les avez mangés, vous vous sentez rassasié. Non seulement vous avez une sensation de bien-être, mais aussi vous vous sentez véritablement rassasié. Nous avons cité par exemple la banane. La banane est riche en nutriments. Lorsque vous la mangez, elle apporte non seulement des minéraux et des vitamines à votre corps, mais aussi des calories. Parce que parfois, les sensations de faim se manifestent par le simple fait que votre corps est en manque d'énergie et vous le manifestez justement en créant, j'ai envie de dire, cette sensation de faim. Et ça, c'est important. Alors oui, bien sûr, madame qui avait appelé, vous pouvez manger des carottes entre deux repas. Toute chose utile justement qui vous permettra d'entretenir votre santé au-delà bien sûr d'assurer un certain équilibre en ce qui concerne votre silhouette ou votre poids. J'espère avoir apporté une précision ou alors avoir confirmé ce que vous avez essayé de dire. Vous nous revenez s'il y a des zones d'ombre en ce qui concerne cela. Je prends, permettez, et c'est mon droit, je prends ce message qui nous est parvenu ici et qui nous dit « Bonsoir Dr Marcel et beaucoup de courage en studio. Merci. Vous n'avez pas signé votre message, nous vous prions. Chaque fois que vous envoyez des messages, prenez la peine de les signer pour que nous ayons, nous aussi ici, connaissance de vous. Faites comme Madame Meka. Madame Meka, je vous dis encore bonsoir depuis vous qui regardez depuis Tchang. Le BP, j'espère que votre nom est très bien prononcé. Bonsoir une fois encore à vous. J'espère que vous aimez ce qui se passe. On va poursuivre dans ce sens et mieux encore. Alors, on va s'intéresser à une autre erreur. Et on l'a déjà dit, on l'a même cité lorsque nous parlions, j'ai envie de dire, des facteurs de risque ou des facteurs prédisposants, j'ai envie de dire, à l'accumulation des kilos, le manque d'activité physique. Nous n'allons pas dire plus que ça, j'ai envie de dire, sur cette erreur, puisque nous l'avons déjà fait et suffisamment lorsque nous parlions des facteurs de risque, mais sauf que nous devons insister. Nous devons vous donner de savoir que ne pas bouger du tout ne peut vous faire que de mal, ou du mal si vous voulez. Le fait d'être inactif. Je dis encore, nous vivons dans une société qui nous impose un certain rythme. Mais vous n'êtes pas forcé, vous n'êtes pas obligé d'adopter ce rythme. De temps en temps, vous devez, j'ai envie de dire, créer des ouvertures pour trouver du temps pour vous-même. Et c'est très important. De temps en temps, quelle que soit la nature de votre travail, quelle que soit la nature de vos occupations, vous devez créer des ouvertures pour trouver du temps pour prendre soin de vous. Vous savez, il y a une citation qui dit ceci. Si vous ne créez pas un peu de temps chaque jour pour votre santé, la maladie va le créer ce temps pour vous. Je précise encore, si vous ne créez pas un peu de temps chaque jour pour entretenir votre santé, la maladie va créer ce temps pour vous. Vous savez, habituellement, lorsque vous vous rendez à l'hôpital, vous trouvez, je vais dire, beaucoup de gens qui, si vous leur demandez c'est quoi leur emploi de temps, vous allez le trouver terriblement chargé. Mais la maladie a quand même réussi à leur imposer le repos.
Ça veut simplement dire quoi? Ces personnes auraient pu créer du temps pour se reposer, par exemple. Ces personnes auraient pu créer du temps pour faire un peu d'exercice, un peu d'activité physique. Oui, ces personnes auraient pu créer ce temps. Mais puisqu'elles ne l'ont pas fait, la maladie l'a fait pour elles. Alors, vous ne devez pas rester assis et attendre. Vous devez créer du temps pour accorder à votre corps un peu de mouvement ou assez de mouvement. Parce que ce corps en a besoin pour assurer la dépense énergétique. Parce que nous parlons de surpoids et d'obésité aujourd'hui. Et nous avons dit, et lorsque nous parlions des facteurs de risque, qu'habituellement le surpoids et l'obésité se mettent en place aussi facilement. Sur la base d'une chose, c'est j'ai envie de dire, le déséquilibre qui est entre apport énergétique et dépense énergétique. Beaucoup de gens accumulent suffisamment d'énergie, mais dépensent très peu d'énergie ou ne dépensent pas suffisamment cette énergie. Alors cette énergie reste accumulée dans le corps, si vous voulez, sous forme de matière grasse. Et tout simplement, très facilement, on se retrouve en train de prendre des kilos. Et ça, c'est important, il faut qu'on apporte ces précisions-là. Alors, trouvez du temps. Créez du temps pour apporter du mouvement à votre corps. Il en a besoin pour assurer la dépense énergétique. Et s'il y a une très bonne dépense énergétique, très facilement, justement, vous pouvez assurer pour vous-même un très bel équilibre en ce qui concerne votre poids. Je précise encore un autre message qu'on reçoit ici. Des messages précisés à partir de quel endroit vous regardez Télé Santé. Ça nous fera plaisir justement de le savoir. Et cet autre message, permettez, on va le lire et puis nécessairement poursuivre. Permettez, je suis en train de l'ouvrir nécessairement. Le message nous dit simplement, Docteur Marcel, bonsoir, très intéressant comme d'habitude. Merci. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, s'il vous plaît, signez un message, je vais simplement dire, mettre votre nom à la fin du message, ça nous permet justement de savoir qui vous êtes et bien sûr, apportez-nous notre précision, c'est l'endroit à partir, j'ai envie de dire, à partir d'où vous regardez Télé Santé, soit sous le ciel de Tian ou à Bafoussam ou partout ailleurs, faites-nous savoir, ce serait avec beaucoup de plaisir. Alors, mis à part justement le fait cette autre erreur, l'erreur qu'on vient de citer, le manque d'activité physique, il y a aussi le fait de sauter des repas. Nous avons apporté, j'ai envie de dire, 2-3 précisions sur, j'ai envie de dire, cette réalité lorsque nous énumérions les facteurs de risque, les facteurs prédisposants, j'ai envie de dire, ces facteurs qui favorisent l'accumulation des kilos. Nous avons dit quelques 2 mots justement sur le fait de sauter des repas en prenant un exemple simple. Ça fait quelque temps, il n'a pas plu. Ce que vous allez remarquer s'il pleut, c'est que les heures qui vont suivre, la terre aura entièrement séché. Lorsque vous sautez des repas, lorsque vous créez ce vide, j'ai envie de dire, entre les repas, il se passe quelque chose, c'est que vous mettez, j'ai envie de dire, votre corps dans une position particulière. Lors de votre prochain repas, il va absorber tout ce qui est contenu dans votre nourriture jusqu'au moindre détail. Pourquoi le corps va se comporter de cette manière? C'est parce qu'il n'y a que vous qui pensez que, vous avez sauté, supposons vous sautez un repas parce que vous n'avez pas trouvé de temps pour manger. Supposons que vous sautez un repas parce que, j'ai envie de dire, du fait de vos occupations. Votre corps ne considère pas cela de la même manière. Lorsque vous sautez un repas, votre corps analyse cela comme voulant dire que vous vous retrouvez probablement dans un environnement où il n'y a pas suffisamment de nourriture ou suffisamment pour manger. Alors, lors du prochain repas, le corps va absorber, j'ai envie de dire, jusqu'au moindre détail, jusqu'au moindre nutriment, dans le but d'assurer ce qu'on va appeler la compensation alimentaire. Et ça, c'est très important. Il faudra que le corps absorbe tout pour compenser ce que vous n'avez pas pris, par exemple le repas du midi ou au repas du matin. Et voilà comment, et on l'a dit la dernière fois, beaucoup de gens accusent habituellement le fait, ou beaucoup de personnes, si vous voulez, accusent le fait qu'elles ne mangent pas beaucoup, mais prennent quand même du poids. L'explication est assez simple. Parce que lorsque vous sautez un repas, au prochain repas, l'absorption, j'ai envie de dire, ou le métabolisme est d'autant plus boosté, j'ai envie de dire, est assez sérieusement boosté, et l'assimilation ou l'absorption des nutriments aussi. Alors, très rapidement, il y a eu compensation, il y a eu des réserves qui ont été faites, et puis rapidement, voilà, vous ne perdez pas du poids dans ces conditions-là. Et l'autre chose, lorsque vous sautez les repas, c'est qu'habituellement, et quelqu'un le dit, j'ai entendu quelqu'un dire quelque part, j'ai pas mangé à midi, je vais me venger le soir. Vous écoutez un peu cette expression. Je n'ai pas mangé à midi, je vais me venger le soir. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe habituellement? C'est que lorsqu'on a sauté le repas, j'ai envie de dire sauter un repas, on a tendance à manger davantage lors du prochain repas.
Et vous voyez, c'est comme ça. Lorsqu'on a sauté un repas, on a habituellement tendance à manger davantage lors du prochain repas. Et voilà comment très rapidement, le fait d'avoir sauté un repas n'a pas changé grand-chose. Je vais dire en termes de maintenir votre corpulence, si vous voulez, si ce n'est, l'aggraver par l'accumulation des kilos. J'espère, nous allons, peut-être un téléspectateur qui nous vient là en direct, nous allons le prendre. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous nous recevez? Oh là là. Bon, d'accord. On ne parvient pas à communiquer avec le téléspectateur. Vous pouvez nous revenir peut-être par message, envoyez-nous peut-être un message ou insister en appelant. Et ce qu'on dit habituellement, c'est lorsque vous appelez, déplacez-vous juste un tout petit peu loin de votre poste téléviseur. Question justement que la communication entre vous et nous soit suffisamment fluide. Voilà. Ne vous faites pas réécouter lorsque vous appelez en direct. C'est très important. Alors, voilà, on l'a dit, sauter des repas, justement, favorise l'accumulation des kilos et on espère que vous l'avez compris. On espère que vous l'avez compris. Je précise encore qu'il y a 2 numéros au bas de votre écran avec lesquels vous pouvez, pourquoi pas, apporter d'autres précisions. Vous êtes peut-être du domaine, vous voulez apporter davantage de précision, n'hésitez pas à le faire. 2 numéros s'affichent au bas de votre écran. Utilisez ces numéros justement, soit pour envoyer des messages ou pour appeler tout simplement. Vous avez une préoccupation en ce qui concerne le surpoids et l'obésité. Utilisez ces 2 numéros justement, communiquez avec nous de ce côté. Je l'ai dit, ce serait avec beaucoup de plaisir. Considérons autre chose, et c'est une habitude qu'ont la plupart des personnes. Certains d'entre vous qui regardez, n'ont connaissance ou alors n'avez connaissance de votre poids que le jour où une maladie vous force à aller à l'hôpital. Est-ce que vous savez que plus de la moitié, je dis bien plus de la moitié de la population mondiale n'ont pas connaissance, j'ai envie de dire, de leur poids, si ce n'est par le fait d'être allé à l'hôpital et de s'être fait peser. Et la plupart d'entre vous qui regardez, ça se passe habituellement comme ça. Beaucoup n'ont connaissance de leur poids, je vais dire de combien ils pèsent ou elles pèsent, que lorsqu'elles vont à l'hôpital et que du coup, pour des raisons de prise de paramètres, on est obligé justement de leur demander de monter sur une balance. Et c'est à partir de ce moment qu'ils ou elles se rendent compte de ce qui est véritablement leur poids. Et ça, c'est dangereux. C'est ainsi que beaucoup, une fois montés sur la balance, ont vu 110 kilos et ont ouvert les yeux. Beaucoup sont montés sur la balance et ont vu 120 kilos, 130 kilos, 140 kilos et ont ouvert les yeux. Peut-être pour certains moins que cela, mais ils ont quand même été surpris. Alors, ayez la bonne habitude. Et parce que nous avons cité cela comme étant une erreur. Le fait de ne pas prendre de manière régulière, si vous voulez, son poids. Alors, ayez la bonne habitude. Sur une base peut-être hebdomadaire, sur une base peut-être mensuelle, allez dans une pharmacie, allez dans un endroit particulier, montez sur une balance, ayez connaissance de votre poids. C'est ainsi que la plupart du temps, vous vous réveillez le matin, surpris avec une certaine corpulence, surpris que des vêtements ne vous suffisent plus. Pour certaines personnes, c'est leurs vêtements qui leur permettent habituellement de savoir qu'elles ont pris quelques kilos. Alors, n'attendez pas que vos vêtements viennent vous apporter cette précision. Prenez l'habitude et la bonne habitude de monter de temps en temps sur une balance. J'ai dit, vous pouvez le faire mensuellement, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Ça, c'est si vous contrôlez votre alimentation. Montez sur une balance et rassurez-vous de quelle est votre corpulence. Si vous avez pris 1 kilo, on fournit moins d'efforts pour perdre 1 kilo que lorsqu'on se retrouve avec 30-45 kilos à perdre. Sauf que ces 30-45 kilos ne tombent pas sur vous venant du ciel. C'est vous qui les accumulez au fur et à mesure. Si vous prenez la belle habitude, et nous sommes en train de parler de cela en ce moment, de veiller sur votre poids, ça veut dire une fois par mois, une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois, vous montez sur une balance et que vous vous rendez compte que vous avez pris 1 kilo en plus. Je dis encore, il est plus aisé de perdre ces 1 kilo que de se retrouver avec 35-45 kilos à perdre. Alors, le choix est le vôtre et vous devez le faire. Prenez cette belle habitude. Ça ne coûte pas très cher. Je crois que c'est 50 francs. 50 francs. Montez sur une balance et savoir quelle est sa corpulence. 50 francs, ça vaut la peine de dépenser 50 francs pour se rassurer qu'on a encore sa corpulence, que d'attendre à être surpris à l'hôpital quand on vous dit, monsieur ou madame, vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. J'espère que toutes ces choses sont prises en compte.
On va considérer cet autre point, et c'est le dernier, puisqu'on a dit qu'il y a 7 points ou 7 erreurs justement que font la plupart des personnes et qui favorisent l'accumulation des kilos. C'est le manque de sommeil ou alors le sommeil insuffisant. Sommeil insuffisant. Vous permettez, je crois qu'un autre message, on va lire ce message avant de poursuivre, permettez s'il vous plaît. D'accord. Voilà, le message, il est là. Et là, c'est, je crois, Madame Élise, puisque, merci, cette fois, vous avez signé. Madame Élise nous dit, bonsoir docteur, et merci pour toutes ces informations. Ça, c'est le message de Madame Élise. Une autre précision, pourquoi pas pour la prochaine fois, nous dire l'endroit. Donnez-nous une précision aussi, l'endroit à partir duquel, si vous voulez, vous regardez Télé Santé, est-ce à Tchan, est-ce à Bafoussam, dans quel quartier, ça nous fera beaucoup plaisir. Merci Madame Élise, justement, de regarder Télé Santé, et en ce moment particulier, eh bien, santé au pluriel. Nous poursuivons, nous avons parlé, et puis ça c'est le 7e point, du manque de sommeil ou du sommeil insuffisant. Vous voyez, et la science nous le révèle, il y a dans le corps 2 hormones, la leptine et la gréline. La gréline est l'hormone, si vous voulez, eh bien, qui manifeste dans notre corps la sensation de faim. C'est du fait de la gréline que nous avons faim, que nous ressentons que nous avons faim. Et justement, la science nous révèle que lorsqu'on dort, on n'a pas un sommeil de qualité ou qu'on ne dort pas suffisamment, eh bien, le corps sécrète, et de manière assez sérieuse, si vous voulez, la gréline. Ce qui explique pourquoi, eh bien, le lendemain, on a faim, malgré le fait qu'on s'alimente quand même, on se retrouve toujours à avoir faim. Pourquoi? Parce qu'il y a disponible dans notre organisme suffisamment de gréline. Et je viens de le dire, c'est l'hormone qui favorise ou alors qui permet, si vous voulez, la mise en place de cette sensation de faim qu'on a lorsqu'on a envie de manger. Alors, vous devez garantir pour vous-même un sommeil de qualité, ça c'est un, et puis un sommeil déjà de qualité, mais aussi en quantité. Nous savons qu'un adulte doit dormir au moins 8 heures de temps par nuit. Vous devez garantir pour vous-même au moins 8 heures de sommeil. Pourquoi? Parce que le sommeil permet, j'ai envie de dire, ou alors favorise la réparation de nos cellules. Le sommeil, au-delà même de favoriser la réparation, j'ai envie de dire, ou la reconstitution de nos organes, eh bien, le sommeil permet aussi de garantir le lendemain ce qu'on va appeler la bonne humeur. Et puisque nous savons aussi par habitude que certaines personnes vont manger, grignoter ou manger n'importe quoi simplement parce qu'elles sont de mauvaise humeur, parce que la science aussi nous révèle que les émotions, l'humeur peut aussi influencer, j'ai envie de dire, nos choix alimentaires. Alors, si vous ne dormez pas bien et que le lendemain vous êtes de mauvaise humeur, cela peut expliquer pourquoi vous allez faire le choix de manger une nourriture qui ne garantit pas pour vous-même la bonne santé. Simplement parce qu'en ce moment particulier, c'est peut-être un aliment qui contient beaucoup de sucre et on sait que le sucre apporte, j'ai envie de dire, cette sensation de bien-être. Vous voulez consommer un aliment qui contient du sucre parce que du coup, vous allez vous sentir très bien. Sauf que sur la base, ça ne garantit pas votre bonne santé, ça ne garantit aucun équilibre en ce qui concerne, j'ai envie de dire, votre corpulence. Et pourquoi parfois on dort tard? C'est parce qu'on visionne. Et il y en a qui visionnent jusqu'à une certaine heure de la nuit et se retrouvent avec, j'ai envie de dire, un creux, et vont manger à minuit. Vont manger à 23h minuit, parfois 2h. Parce que vous allez rester éveillé, et que du coup, le corps, après avoir assuré la digestion ou la synthèse de tout ce que vous avez mangé dans la soirée, se retrouve avec un certain creux. Vous vous retrouvez dans la cuisine à ouvrir les marmites pour chercher à manger. Vous vous retrouvez dans la cuisine, certaines personnes se retrouvent dans la cuisine en pleine nuit à frire des aliments pour consommer. Sauf que vous n'avez pas idée du coup que vous portez à votre santé. Mais si vous avez dormi suffisamment tôt, cela ne sera pas arrivé. Déjà qu'on insiste aujourd'hui et de manière assez sérieuse sur le fait de ne pas manger à partir d'une certaine heure, 19h. Ça, c'est l'heure à laquelle j'ai envie de dire la plupart des personnes s'accordent, 19h. Mais imaginez donc que vous ne soyez pas invité à manger à 19h, mais que vous vous retrouviez, du fait d'avoir dormi tard, en train de manger à minuit. Cela ne peut que favoriser l'accumulation des kilos et ça c'est très important. Une autre habitude qu'on constate sous notre ciel au Cameroun par exemple aujourd'hui, c'est le fait de passer la plupart de nos soirées et très tardivement dans la nuit hors de la maison. Peut-être parfois en train de boire. Et vous savez habituellement que lorsqu'on a bu à une certaine heure, vous allez remarquer qu'il y a des restaurants qui n'ouvrent que dans la nuit.
Eh bien, ça, c'est pour servir ceux qui passent, j'ai envie de dire, la majeure partie de leur temps hors de la maison dans la nuit, et peut-être pour boire, peut-être avec des amis et tout le reste. Et sauf que vous vous retrouvez en pleine minuit, et vous savez, ces restaurants qui ouvrent dans la nuit ne vous proposent pas des bouillons. Ces restaurants ne vous proposent jamais des légumes. Ces restaurants ne vous proposent, je dis bien, jamais rien de ce qui est supposé entretenir votre santé. La plupart du temps, c'est des aliments frits, des aliments suffisamment et hautement gras, qui ne peuvent qu'endommager votre santé. Et au-delà d'endommager votre santé, nous parlons de surpoids et d'obésité, bien sûr, favoriser la survenue de ces deux, j'ai envie de dire, de ces deux maladies. L'OMS l'a dit, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Surpoids et obésité égale maladie, tout simplement. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, j'espère pour chacun de vous que vous avez pris compte de ces paramètres, que vous avez pris compte de ces erreurs et que désormais vous allez maintenant, après cette émission, prendre le temps de vous asseoir. Pour vous qui êtes en situation de surpoids ou d'obésité, pour voir lesquelles de ces erreurs sont celles que vous pratiquez au quotidien et qui justement favorisent cette accumulation des kilos, et qu'après avoir identifié ces erreurs, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui, vous allez non seulement éliminer ou supprimer justement ces habitudes et adopter. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on a cité une erreur, on a dit quelles sont les habitudes ou les bonnes habitudes qu'il faut adopter justement pour rester à l'abri de l'accumulation, si vous voulez, de kilos. Alors, j'espère que vous avez pris note de tout cela. On a eu ici aujourd'hui au studio beaucoup de plaisir à vous entretenir une fois encore sur la question de surpoids et d'obésité, et bien sûr aujourd'hui sur les erreurs à éviter. Je dis encore les erreurs. Déjà le fait d'identifier ces erreurs et les éviter, si vous voulez, pour maintenir sa corpulence, pour rester en très bonne santé. Le rendez-vous, on le prend et c'est pour demain. Nous allons revenir pour poursuivre avec la série de solutions, j'ai envie de dire, et vous permettez, je vous annonce déjà très rapidement, ce dont il sera question demain. On va revenir sur le fait de bouger, sur le fait de pratiquer une activité physique et vous dire combien cela peut être profitable. Non seulement pour assurer la dépense énergétique et bien sûr assurer, j'ai envie de dire, la perte de poids si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, ou alors l'équilibre de votre corpulence si vous avez une corpulence qui convient. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir regardé. Par les deux numéros, on peut continuer cet échange si vous voulez, même après cette émission. Ce serait toujours avec beaucoup de plaisir. On se revoit demain pour poursuivre cette belle aventure. Je vous laisse avec tous les autres programmes de Télé Santé. Ne zappez pas. Le meilleur reste à venir. Portez-vous très bien et à bientôt.